C'est super sympa. Tu es le premier à faire un don. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Donc, je disais, euh, ce kit de rigging, j'ai fait une mise à jour qui permet désormais de gérer plus facilement les animations faciales et de switcher plus rapidement entre différentes émotions. Et j'ai vraiment amélioré les émotions du kit. Alors là, je peux pas vous montrer ici parce que j'ai déjà mis pas mal de clés d'animation. Ou sinon, je peux aussi les supprimer. Je vais juste ne pas sauvegarder sur le personnage. Donc, je délète tout. Il faut juste pas que je sauvegarde ou je vais enregistrer un deuxième fichier sur le bureau que je supprimerai après. Donc, je vais mettre live à supprimer comme ça. Ok. Très bien. Bon. Donc, ce que j'ai fait ici, c'est que désormais, vous contrôlez les animations des yeux et de la bouche du personnage sont synchronisées. Et puis, j'ai rajouté un petit nez ici également, qui permet de donner un peu plus de, de personnalité, tout simplement, à vos animations. Ok, donc par exemple, ici, j'ai juste un citron. Si je masque, hop, du coup, je dois revenir en outliner ici. Alors ici, c'est un peu le cambouis parce que j'ai pas rangé les choses correctement. Donc si je masque les différents éléments ici, les yeux, vous voyez, on a vraiment juste un citron. D'ailleurs, ce citron, je l'ai récupéré dans le Blender Kit dans la 4.4. Dans la 4.7, le Blender Kit ne fonctionne pas ici. Je ne sais pas trop pourquoi. Il faudrait faire des mises à jour. Donc, je vous disais maintenant, il suffit de sélectionner la bouche du personnage. Salut les Et gars. je vais supprimer également la piste audio et la désactiver pour que ça ne vous gêne pas. Alors, je vais juste la désactiver. Attendez. Alors, est-ce que j'ai lancé Oui, j'ai lancé l'enregistrement, c'est bon. Vidéo séquenceur juste ici. Voilà. Je delete. Et voilà. Donc, je vous disais maintenant, vous avez... Ah, j'ai pas supprimé également le curve. L'animation, juste ici. Dans générer. Je dois supprimer ici. Très bien. Donc, désormais, lorsque vous avez par défaut votre animation, votre personnage, votre rig facial, vous pouvez switcher ici dans les presets avec les différentes émotions. Donc ici la peur, la joie, hop. Et également ici vous pouvez augmenter le maximum de l'ouverture de la bouche, ok. Donc ça c'est cool. Vous avez la colère, ok, la colère, la tristesse, le pleur, il pleure, la surprise, ok, la suspicion. Alors certains nécessiteraient de désactiver l'animation de la bouche. Alors là, je mets à 1. Voilà. La suspicion, l'embarras. Alors ça, je me rappelle plus ce que c'est. C'est pas le machiavélisme, c'est quelque chose qui ressemble un peu. Et le sérieux. Et ici, vous avez toujours le preset qui vous permet de composer vos propres émotions en modifiant ici à votre convenance. Donc ça, c'est génial et ça marche toujours aussi bien. Tac. Ok. Donc vraiment, le point fort de cette nouvelle version, c'est cette possibilité de générer les différentes émotions depuis un seul et même bouton. Ok.
Et pour ce qui est de l'animation vocale, c'est toujours le même procédé. D'ailleurs, je peux le refaire avec vous pour ceux qui n'avaient pas suivi les précédents lives. Donc, vous sélectionnez la bouche ici. Vous allez dans Generate. Vous allez mettre Speak à 0. La dernière fois, c'est l'erreur que j'avais faite justement. Il faut mettre Speak à 0. Alors, attendez. Ah, et désactiver aussi Generate ici. Ensuite, à ce moment-là, vous vous mettez vraiment au début de l'animation ici. Et vous ajoutez une clé d'animation. Vous pouvez aller ouvrir le vidéoséquenceur. Vous ajoutez votre piste audio que moi je récupère sur le bureau. Vous allez ensuite dans le Graph Editor. Vous sélectionnez ici la clé d'animation qu'on vient de créer juste là. Et vous faites ajouter modifieur enveloppe. On fait Add Control. On supprime ici, on met à 0. Ici, je laisse à 1. Ici, je mets à 0. Ici, je mets à 1. Et je vais juste réactiver le son pour que vous puissiez voir que ça fonctionne correctement. Donc, c'est une piste audio que j'avais déjà enregistrée. Et n'oubliez pas, j'allais oublier de le faire, sélectionnez de nouveau la piste là. Vous faites Channel et Sound to Sample. Et vous sélectionnez de nouveau la piste audio qui ressemble un peu à ça. Alors, j'espère que ça va fonctionner du premier coup. Alors. Salut les gars, moi c'est Léo le citron. Bon, voilà, ça marche c'est l'heure de la story time. Et le paramètre ici vous permet de contrôler la force d'ouverture de la bouche. Ok. Canette de coca, chips. Et plus la bouche va s'ouvrir, l'action va se faire. Puis un jour, un type s'est pointé. Il m'a dit, je te propose de participer à un shooting photo culinaire. Et moi j'ai sauté sur l'occasion. Sauf qu'au lieu d'un tapis rouge, je me suis retrouvé sur une planche à découper. Voilà. Donc vous voyez, faire l'animation est extrêmement simple. Alors je vous montre également comment j'ai fait l'animation pour les mouvements de... Alors je regarde s'il n'y a pas de questions. Merci beaucoup à Couscous pour les 2 roses. C'est très cool, c'est très sympa. Donc je disais, l'animation ici du citron. Donc là, je vous ai montré l'animation pour la bouche du personnage. Synchronisez votre enregistrement audio avec la bouche du personnage. Là, je vous montre la partie animation pour bouger un peu le personnage. Parce que regardez ici, si je sélectionne le citron, là, je vous relance l'animation. Salut les gars. Vous voyez qu'il a des légers mouvements. Si je désactive ces mouvements, vous pourrez voir que ce sera déjà beaucoup moins agréable. Alors ici... Léo le citron. Vous voyez, là j'ai un citron qui est complètement statique. C'est l'heure de la story time. Là j'ai un citron qui est légèrement... Je vivais ma vie tranquillement. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement sélectionné le mesh, donc ici le citron. Ok. Alors ici n'oubliez pas que vous pouvez aussi bouger les yeux. Je vais vous montrer également comment enregistrer rapidement la position des yeux ici, si vous voulez jouer un peu avec ça. Mais terminons d'abord avec le citron. Ici, je peux supprimer les bulles de dialogue. Donc, vous sélectionnez l'objet citron ou le mesh, n'importe quel objet. Et vous allez dans les paramètres de transform. Alors ici, moi, j'ai mis les transforms, les keyframes ici. Mais il est préférable de les mettre dans le delta transform. Puisque lorsque vous les mettez dans le delta transform, vous pouvez toujours après déplacer l'objet ou le transformer directement dans le world. OK? Donc, ici, je peux, par exemple, refaire pour le scale. Je vais voir qu'est-ce que j'ai fait. J'ai rajouté le scale. Et ici, je suis allé dans modifieur. Et j'ai rajouté... En fait, pour le scale, voilà. J'ai également utilisé la piste audio pour pouvoir animer le scale ici en Z de l'objet. Ce qui donne l'effet, en fait, d'avoir un peu une respiration. Lorsque le personnage parle, il va bouger légèrement. Ok? Donc, j'ai fait exactement la même chose que j'ai fait pour la piste audio pour la bouche. Ok? Donc là, vous faites un clic droit. Vous faites ajouter une clé d'animation. Et ensuite, vous cliquez là. Vous allez pareil dans Channel. Vous faites
Sound to Sample. Et ensuite, vous ajoutez dans modifier ici un modifieur enveloppe et vous entrez ces valeurs. OK? Et ça vous donne, regardez ici, ce léger mouvement au supermarché. Il y avait tout autour de moi. Canette ici, de si coca, je modifie chips, les valeurs, tout quoi. Attendez. Puis un jour, un type s'est pointé. Vous voyez? Il m'a dit, je te propose de ça permet de donner un peu de dynamisme au personnage. J'ai sauté sur l'occasion. Ensuite, pour Sauf les deux autres valeurs ici, j'ai utilisé également des clés d'animation juste là. Donc là, c'est pareil. On va dans les valeurs ici de rotation. OK. Vous faites un... Alors, soit vous faites Shift, un clic droit, vous keyframe, ou vous appuyez sur le petit bouton juste ici. C'est la même chose. Ensuite, vous sélectionnez la clé que vous avez rajoutée. Dans modifier, vous faites Add. Et moi, j'ai utilisé un modifier Noise, qui est tout simplement du bruit, avec des valeurs assez faibles, il me semble. Voilà. Vous rajoutez un gros scale ici et un strange à 0.1. Trouvé sur une planche à découper. J'ai roulé jusqu'au bout. Tout ça, c'est juste pour que le personnage ne soit pas statique. Et du coup, ça vous permet d'avoir une animation. Bon, je me suis jeté dans le bac à légumes un peu pour dynamique, me cacher. D'accord? Et vous imaginez quoi? Alors, je regarde s'il n'y a pas de J'ai questions. dû me faire passer pour une pomme de terre. Ok. Une pomme de terre, les gars. Je déteste ces gars-là. Bon, bref. Très bien. Ensuite, alors, j'avais dit que j'allais vous montrer quoi d'autre? J'allais vous montrer quoi? J'ai déjà... Ah, l'animation pour les mouvements des yeux. Donc, par défaut, les yeux du kit vont suivre l'objet de votre choix. Alors, lorsque vous ajoutez le kit, vous avez déjà cet objet empty sur lequel je vais rajouter ici des drivers qui permettent de faire des mouvements aléatoires. Mais si vous voulez modifier ici clairement la position, regardez ici en bougeant, tout ce que vous avez à faire, c'est sélectionner donc cet objet. Vous vous placez au tout début de votre animation. Alors, je vais revenir peut-être en vue. Voilà. Ensuite, vous cliquez ici. Ce bouton va permettre d'enregistrer tous les mouvements que vous allez faire avec votre souris ici en bougeant l'objet. OK? Donc, je clique dessus. Je mets play, mais il faut aller assez vite parce que le temps va défiler. OK? Donc là, je mets play. Salut les gars. Je bouge là, je lâche. Bon. Je bouge ici, je lâche. Je vivais ma vie tranquillement au supermarché. Il y avait tout autour de moi. Canettes de coca, chips, tout quoi. Puis un jour... Et voilà. Alors surtout, n'oubliez pas de désactiver lorsque vous avez fait votre première séquence d'enregistrement de mouvement pour l'objet. Autrement, il va vous réenregistrer dessus. D'accord? Donc je désactive le bouton d'enregistrement automatique. Et si je relance l'animation... Salut les gars, regardez, moi c'est Léo le citron. Bon, c'est l'heure de la story time. Et ça, je vivais ma vie tranquillement au supermarché. Cool. Il y avait tout autour de moi. Alors ce que je peux faire, c'est que je vais carrément vous faire une installation complète avec un nouveau personnage, puisque on a du temps. Il nous reste pas mal de temps. Donc là, comme je vous disais ici, le Blender Kit est bloqué sur Blender 4.5. D'ailleurs, je vais voir si je peux mettre à jour. Alors, Blender Kit Asset Online, il est juste là. Ah, il n'y a pas d'update. Je pense qu'il faut peut-être désinstaller, réinstaller. Ou peut-être qu'ils n'ont pas encore tout simplement fait la mise à jour pour le kit. Alors, Sun Position. Ah, je vais mettre à jour aussi, j'en aurai besoin. Je vous ferai une autre vidéo sur les mises à jour que j'ai faites sur mon add-on Pure Sky Pro, ce qui est très intéressant également. Mais pour l'instant, c'est pas le sujet. Donc là, je vais ouvrir du coup Blender 4.4 juste à côté. Alors, tac. On va se mettre en fenêtre side by side. Alors en espérant que mon ordi ne crache pas. Les amis, n'hésitez pas à vous abonner. Ça permettra d'atteindre des objectifs. Et à mettre surtout un pouce. Ok?
Ça peut paraître comme peu de choses, mais ça aide beaucoup l'algorithme à mettre un peu en avant les vidéos. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre cette fenêtre juste là et celle-ci ici. Et là, je peux aller regarder tranquillement dans le, comment il s'appelle ici, le Blender Kit. Et on va rechercher des assets. En fait, on va prendre des objets du quotidien et leur plaquer un visage. J'avais pensé, j'avais trouvé un petit sac de terreau. Que je sais plus comment. Alors, je sais plus si je tape. Je sais plus comment ça s'écrit d'ailleurs. J'avais déjà fait la pierre. Attendez, qu'est-ce que je peux faire? Alors, dites-moi en commentaire, les amis, quel objet vous voudriez voir ajouter un visage. Comme ça, ce sera encore plus simple. À quel objet vous voulez voir ajouter un visage dont on pourra faire l'animation assez rapidement. J'attends vos avis, n'hésitez pas. Alors, du coup, ben, je vais chercher donc déjà free. Je mets les objets gratuits devant. Ah tiens, ben, j'avais pensé à ça, ouais. Une petite brioche. Alors, il faut que l'objet ne soit pas trop... alors, je vais importer cet objet pour voir. Sinon... bah, tiens, on pourrait essayer avec le canapé ici. Alors, je vais poser dessus, juste là. Ok, je regarde son aspect, il est assez lisse. Je vais delete ça. Et je vais faire un CTRL-C pour le copier et le transférer dans le fichier juste là. Donc, attendez, du coup, je peux mettre ici. Alors, je vais ranger tout ça dans une collection parce que je n'y comprends plus rien. Hop. Et tout ça, hop, je vais mettre tout en vrac dedans. De toute façon, je vais supprimer ce fichier à la fin. Très bien, nouvelle collection. Canapé. Et je fais un CTRL-V pour coller. Et voilà, je peux masquer Monsieur Citron. Et je peux fermer ici. Je me remets en full screen. Ok. Maintenant, tout ce que vous avez à faire, alors je vais masquer. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Qu'est-ce qu'il fait là? Attendez, hop, je vais juste récupérer le... Comment il s'appelle? Extra. Je vais sortir extra. Et là, je peux masquer ça. Ok. Je vais masquer pour l'instant les extras. Et voilà, ça nous donne ça. Vous pouvez ouvrir une nouvelle fenêtre ici pour avoir le l'asset browser. Je vais faire add-on puisque je l'ai placé ici. Et je fais ajouter. Du coup, je peux l'ajouter directement là. Alors, dans quelle position il me l'a mis là? Alors, vous sélectionnez Alt R, rotation en X 90 et voilà. Et là, je vais le redimensionner. Tac. Alors, maintenant, il s'agit de trouver où est-ce qu'on pourra mettre le visage. Moi, je pense qu'on peut le mettre juste là. Donc, ce que vous avez à faire, c'est venir actionner ici. Et vous sélectionnez Face et aligne tout, rotation to target. OK? Et maintenant, lorsque vous allez bouger, hop, vous voyez, il va venir se plaquer parfaitement en fonction de la position de l'objet sur lequel vous l'envoyez. Désactiver, puis vous faites un petit scale pour redimensionner à la bonne position. Ici, je vois qu'il serait quand même intéressant de faire une légère rotation en X. Hop. Rotation en Z.
et on ressort un peu en Y. Voilà. Ok, vous voyez. Très bien. Alors, par défaut, vous avez les différents éléments qui sont attachés à la bouche. Je vous recommande, une fois que c'est positionné, de les détacher. Donc, vous sélectionnez tout, Alt P, et vous faites un clear parent. Ensuite, la bouche ici, je peux la redimensionner. Non, je vais laisser comme ça, tiens. Ici, si vous voulez mieux aligner ces éléments, vous pouvez faire la même chose. Hein. Vous cliquez ici, et vous bougez légèrement, et vous voyez, ça va épouser un peu mieux la forme. Vous voyez, c'est nickel. Là, on désactive. Et maintenant, vous pouvez passer à la partie générer votre animation. Ici, ici on va récupérer la même piste audio que j'ai déjà utilisée, puisque c'est juste pour vous montrer avec un projet neuf comment ça se passe. Donc, je vais dans la partie générer. OK. Là, j'ai toujours ma piste audio, donc je n'ai pas besoin de la réimporter. Je vérifie tout de même. Vous voyez, dans mon séquenceur, j'ai toujours ma piste audio qui est là. Donc ça, c'est bon. Je peux aller dans mon Graph Editor. Je sélectionne la bouche. Je désactive Generate. Je mets Speak à 0. Et je mets une clé d'animation. Ensuite, je sélectionne la clé ici. J'ajoute le modifieur enveloppe. J'ajoute contrôleur 0.1 et 0 ici. Je vais importer la piste audio. Tac. Je vérifie si ça fonctionne. Salut les gars. Moi, c'est Léo le citron. Bon, c'est l'heure de la story time. Voilà. C'est parfaitement calibré, je pense. Hop. Je vivais ma vie tranquillement. Ah, attendez, je vais rajouter le petit contour pour la bouche. Juste là. Je remets en noir. Marché. Il y avait tout autour de moi. Une émotion. Canette de coca, chips, voilà. Tout quoi. Et voilà. Puis un jour, un type s'est pointé. En quelques minutes, je te propose de participer à un visage photo culinaire sur un objet inanimé. Moi, j'ai sauté sur l'occasion. Vivant. Donc ça marche sur tous les objets, bien sûr. Je me suis retrouvé sur une planche à découper. Et autre chose que je peux vous dire, donc par défaut ici, vous voyez, vous avez les émotions qui sont synchronisées avec la bouche. Je me suis jeté dans le bac à légumes. Vous pouvez bien sûr les désynchroniser. Pour me cacher. Attendez. Et vous imaginez quoi? J'ai dû me faire passer pour une pomme de terre. Une pomme de terre, les gars. Voilà, je vais rester sur ça. Alors, pour désynchroniser, vous sélectionnez les yeux et vous avez juste à venir delete ici les drivers en faisant un clic droit, delete. OK? Moi, ce que je peux faire, c'est que je vais supprimer cet œil. Alors, juste avant de le supprimer, je replace l'origine. Je place mon curseur à l'origine pour pouvoir créer une copie rapidement tout à l'heure. Curseur 3D. Donc, Shift S. Tac. Je supprime cette copie. Shift D. J'envoie cet élément à la position du curseur. Je fais un flip pour inverser l'œil. OK. Et maintenant, si je délète tout ça, je pourrais assigner individuellement les émotions que je veux à cet œil. Donc, clic droit et delete. OK. Clic droit, delete. Clic droit, delete. Voilà. Donc voilà, maintenant si je fais ensuite, j'ai monté un syndicat des fruits en fuite. L'union citronnée, j'ai appelé ça. Ouais, l'union des citrons. Et pour finir, je suis en cavale. Je suis là, caché dans le frigo. Derrière cette idée de camembert individuellement. C'est pas tout, mon histoire continue. Et créer encore des copies en fait à l'infini, si vous le voulez. Abonnez-vous et likez. Si j'active ici, salut les gars. Je sélectionne cet œil, Shift D, je mets là, je redimensionne et je crée autant de copies que je souhaite. Je peux aller désactiver des éléments
Comme par exemple le sourcil ici, si je ne veux pas. OK. Et vous faites vraiment ce que vous voulez. Les gars, moi c'est Léo le citron. Ça, c'est vraiment cool. C'est l'heure de la story time. Je vivais ma vie tranquille. Et lorsque vous ferez l'animation, moi ce que j'ai fait justement pour switcher d'une émotion à une autre, c'est très très simple également. Vous faites ici juste ça. Par exemple, ici, je vais resynchroniser pour qu'on puisse avoir quelque chose de propre. Donc pour synchroniser un œil à un autre, vous sélectionnez l'œil en question et le mettre et vous faites CTRL-L, Link Objet Data. Et voilà, maintenant les deux sont synchronisés. Alors ici, est-ce que j'avais baissé un peu? Là j'ai... Ok, bon, j'ai un œil qui est un peu plus grand, c'est pas grave. Donc, je disais, pour la partie animation, switcher d'une émotion à une autre. Vous faites par exemple ça. Au début, on est sur Joyful. Ok. Vous mettez une clé d'animation. Et vous savez déjà sur quelle autre émotion vous voulez switcher. Donc, vous mettez également une clé d'animation sur l'émotion sur laquelle vous allez switcher. Vous vous déplacez d'environ, je ne sais plus combien de frames. Vous remettez une clé d'animation en modifiant bien sûr la valeur des deux. Tac, tac. Et regardez maintenant. Salut les gars. Il va passer de la joie Léo, le citron. Bon, à la tristesse. C'est l'heure de la story time. Ok. Et bien sûr, plus vous allez écarter ces deux clés d'animation, plus la transition sera longue, lente ou rapide. Ok. Et vous faites la même chose pour tous les éléments. C'est l'heure de la story time. Je vivais ma vie tranquillement au supermarché. Il y avait tout autour de moi. Animation. Canettes de coca, chips. Donc voilà, nous avons fait le tour du sujet. Puis un jour, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Il m'a dit, je te propose de participer à un shooting photo culinaire. Voilà. Moi j'ai sauté sur l'occasion. Alors nous sommes à 32 Sauf qu'au lieu d'un tapis rouge, je me suis retrouvé sur une planche à découper. Hop, voilà. Ok. Je regarde si je n'ai rien manqué. Ok. Alors, la prochaine fois, ce que nous verrons, je vais vous montrer... Ouais, l'union des citrons. Attendez. La prochaine fois, je vous montrerai les mises à jour. Là, je vous fais juste une scène assez simple. Les mises à jour que j'ai faites avec New General. Les mises à jour que j'ai faites sur la Dawn Pure Sky, qui est le compagnon idéal pour ajouter de l'éclairage si vous faites de l'architecture. De l'éclairage, une atmosphère volumétrique et des nuages. Ok, donc je supprime ça. Tac. Ici, ajouter. Et grâce à Blender 4.5, on a vraiment un rendu extrêmement fluide et rapide, même à l'ajout du kit. Regardez, on a vraiment quelque chose de nickel et de propre. Donc je vous en dirai plus dans un prochain live, puisque ce live était dédié plutôt à l'animation. Mais au moins, vous avez le programme. Donc, merci à tous ceux qui ont suivi ce live. Il va prendre fin maintenant. Et on se retrouve pour de prochains lives. Et merci encore beaucoup à Couscous pour le don envoyé.